Yo. Donc petite vidéo information très courte. Donc oui, j'avais fait une série de vidéos des builds de Steel Pass. Donc, vraiment c'est des builds qui sont viables, qui sont toujours viables aujourd'hui, même après les mises à jour. Même après le nerf de la mêlée, ça reste toujours ok tier. Euh, Maintenant je vais faire une série de vidéos pour des frames qui sont par exemple très fortes, qui pourront être emmenées en Steel Pass, mais pas en survie. Exemple, j'ai fait beaucoup de vidéos sur des frames qui pourront du coup DPS et tuer assez d'ennemis pour aller en Steel Pass sans infusion évidemment. Tandis que y a des frames par exemple Nyx, etc. qui vont pas par exemple faire autant de kills qu'un Sevagos, mais qui auront des builds qui seront capables de tanker, de se débrouiller et de survivre. Donc je vais faire une nouvelle série de vidéos, je sais pas si je l'appellerai encore Steel Pass, parce que du coup ce sera deux choses différentes, donc si je fais une autre catégorie aussi Steel Pass, je verrai. Donc ce sera en fait des builds endgame en fait, donc je pense que j'appellerai ça non plus juste build endgame, et ensuite build survie Steel Pass, le but ce sera de tenir longtemps en survie. Et j'avais déjà commencé, j'en ai déjà tourné quelques-unes il y a des mois de ça. C'était des vidéos en fait où en fait j'étais en sanctuaire, et par exemple je prenais une frame Volt, Mag, Mirage, etc. Sarine. Et en fait le but c'était de DPS, en fait c'était de vous montrer un build où en fait j'ai énormément de portée et je one shot tout sur la map. Exemple avec Mag, Frost aussi ça se fait aussi très très bien, Xaku aussi. Et, euh, et ça n'avait pas abouti. En fait c'était histoire de vous montrer des builds qui sont utilisés pour faire des missions très rapides, exemple extermination, capture, etc. En fait qui sont utilisés pour clean toute la map solaire. Et en fait ça vous clean toute une map en un sort ou voilà. Et donc ça je l'avais pas fait parce que c'est une catégorie totalement différente euh, de, d'un build en survie. En Steep Pass c'est pas du tout la même chose. Et je l'avais pas fait, mais c'était vraiment ça me tenait vraiment à cœur. Donc je vais les faire, je vais me remettre à faire des vidéos, je vais me remettre à poster ça. Et je vais faire un format peut-être fashion frame où en fait bon, ça va pas être très très long, comme en fait je vais prendre une frame à chaque fois. Je vais faire quelque chose de plus structuré que ce que j'ai fait pour Necros, donc en fait j'ai juste présenté, donc j'ai montré donc de manière plus rapide les palettes de couleurs, les accessoires, la surdana, le skin de la frame, donc ces 4 points là. Et ensuite je passerai plus de temps sur l'acquisition, exemple si vous l'avez pas, est-ce que ça s'obtient contre DPL, si oui ok, est-ce que c'est intéressant de prendre la collection, est-ce que c'est intéressant de prendre que l'accessoire, etc., etc. Et donc et ensuite bon, je trouverai peut-être d'autres formats de vidéos, exemple je comptais faire aussi quelque chose sur par exemple les frames très rapides, donc Gauss, Volt et Wukong, pour exemple si vous farmez des reliques dans le néant, et bien en fait prenez par exemple un Volt, un Gauss ou une Titania ou un Wukong et en fait vous montrez un build pour compléter la mission le plus rapidement possible, parce que dans Warframe ce qu'on veut en fait c'est de compléter la mission le plus rapidement possible pour optimiser son temps. Donc présenter des builds où en fait vous faites la mission en 30 voire 50 secondes, comparé à par exemple si je prends un Loki et que j'avance, que je me débrouille au maximum, je ferai 1 minute 30, donc c'est un gain de plusieurs minutes à chaque fois, quand vous cumulez, vous gagnez énormément de temps, et donc je trouve ça assez intéressant pour les gens qui sont novices, enfin pas forcément novices mais qui n'ont pas forcément des builds adaptés, et donc je préciserai comme à chaque fois où trouver ces modes, etc. etc. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Donc peut-être que je ferai d'autres formats de vidéos, en fait c'est à voir ce que vous voulez que je fasse, parce qu'en soi je pourrais faire des explications, des tutos sur comment gérer ces mondes ouverts, que faire dans Warframe, parce que le problème dans Warframe c'est faut pas tout faire en même temps, faut se concentrer sur un objectif ou deux, voire trois max, et pas lâcher, et ensuite vous étalez. Mais s'éparpiller trop dès le début, ça risque d'être mauvais, vous allez être pas gavé, mais vous allez vous dire... c'est comme si vous vous confrontiez à un ennemi 1000 fois plus puissant que vous. Au bout d'un moment, vous allez abandonner, vous dire non mais là c'est pas possible, j'y arriverai pas à tout faire, et ça peut être ça le problème de Warframe, donc je sais parce que j'ai commencé le jeu il y a quoi 3 ans, et quand on voit la tonne de choses à faire, et encore je savais pas qu'on pouvait faire autant de choses, bah, si je savais qu'on pouvait faire autant de choses, bon bah je sais pas si genre mon mental aurait pris très très cher, mais bon ça va, j'ai bien avancé, j'ai pas lu 28. Voilà voilà, donc voilà, donc prochaines vidéos qui vont arriver, vous inquiétez pas.